S'agissant du prévenu Marcel Malanga, MAB, à la peine de mort pour association de malfaiteurs, à la peine de mort pour terrorisme, à la peine de mort pour attentat. Monsieur le Président, distingué juge, des déclarations de certains prévenus que Sierre Christian Malanga commença son aventure bien avant les 2 dernières mandatures au sommet de l'État du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Déjà vers les années 2016 et 2017, Christian Malanga prit contact avec certains compatriotes, entre autres Youssouf Wenzangi, naturalisé anglais, plombier de profession, Thomas, le passeur Godé, la dame Mado, Jean-Jacques Wondo Manyundo, naturalisé belge, ancien militaire de la gendarmerie nationale, avec qui il partageait ses idées de déstabiliser les institutions en République démocratique du Congo en misant des actes de violence au point de coopter ces derniers comme ministre de la Défense d'un futur et chimère gouvernement. Assurément que ces interlocuteurs furent séduits par son discours et feront allégeance. Monsieur le Président du Seigneur juge, bien qu'il y ait eu en 2018 des élections démocratiques au pays permettant à ce qu'un leader de l'opposition accède à la magistrature suprême, Christian Malanga va demeurer dans sa logique et prendra la ferme résolution de visiter certains pays européens et africains, parler aux siens de son mouvement dénommé New Zaïre. En 2019 déjà, il va se rendre au royaume de Swatini, ex-Swaziland, en Bambale, où il sera rejoint par les prévenus Youssouf Wenzangi et quelques autres membres. Et durant leur séjour, ils bénéficieront de plusieurs formations, dont celle, semble-t-il, liée à la bonne gouvernance, soutient les prévenus Youssouf Wenzangi. Après l'étape du royaume de Swatini, ils prendront la direction de l'Angola, où d'ailleurs seront achetés auprès des commerçants chinois les tenues qu'ils ont portées lors des attaques, sans oublier les petits détours à l'Afrique du Sud. Monsieur le Président du Sénat, en effet, c'est donc par petites vagues que les membres du New Zaïre quitteront l'Angola, passant par la frontière de Lufu et autres frontières terrestres du Congo central, Yéma dans le territoire de Mwanda. Arrivé le premier à Kinshasa, Sierre Christian Malanga s'installa aux différents endroits au départ et trouva mieux l'auberge chez Momo, située au quartier Bizaïpen, dans la commune d'Ngalema, où son émissaire lui obtint un lieu sûr d'hébergement. C'est donc à cet endroit stratégique, l'auberge Momo, qu'il prendra aisément le temps d'organiser son mouvement, échappa totalement au service d'intelligence et plus avec le concours du personnel de la dite auberge, les uns en y apportant une aide nécessaire et indispensable, et les autres sans dénoncer aucun acte anti-patrie du chef de la bande, en planifiant les coups par le recrutement des membres de la bande et en obtenant des armes et munitions de guerre. Les premiers à répondre à l'appel et à exécuter certains devoirs, c'est le prévenu Youssouf Wenzangi, qui, après avoir reçu les moyens, se rendra à Mangaï, dans la province de Kwilu, avec comme mission de recruter les insurgés, les assaillants. Certes que
adhérer à cette regrettable farce. Il ne reviendra à Kinshasa qu'avec les nommés Aboubakar. Arrivé également en provenance des États-Unis d'Amérique, le prévenu Marcel Malanga, fils biologique du chef de la bande, accompagné de son ami, le prévenu Zalman Pouloul Benjamin Reuben, et de l'ami de son père, Tyler Christian Thompson, pilote de drone, tous de nationalité américaine, et le prévenu Kiele Mwela Rufin, Congolais d'origine mais naturalisé canadien, va rejoindre l'équipe en entrant en République démocratique du Congo par la frontière terrestre de Yema, territoire de Mwanda. Monsieur le Président et Seigneur juge. Pendant que Christian Malanga s'organisait pour obtenir les armes et faire acheminer les tenus achetés en Angola via le Congo central, de nouveau, le prévenu Youssouf Ezangi, qui est le Mwela Rufin, et Aboubakar vont recevoir du chef de la bande la mission de se rendre au Congo central afin de recruter et ramener à Kinshasa les assaillants, les insurgés, respectivement à Goma, au village de Lukimbi, à Matadi, à Lukala et à Kisanto. Et c'est avec le concours direct et actif d'autres assaillants tels que Nimi, Charles Fumbi, Siloulou, qui, selon les prévenus, furent neutralisés par les forces royalistes lors de l'intervention au site du Palais de la Nation. Monsieur le Président, l'histoire des juges. En effet, tout commença le 17 mai 2024, lorsque les insurgés venus du Congo central, Goma, Lukimbi, Mata, Lukal et Kisanto, firent embarquer progressivement en route dans un gros bus démarqué Tata, immatriculé 8129 AK bar 10, échappant les contrôles de routine des services de sécurité aux différents parkings et à bord duquel des grandes valises de couleur noire contenant des cache-nez, des sacs à dos, des drapeaux d'Isaïe et des flambeaux en carré sous les regards coupables de prévenir et voir que Moiseau, Foster, Kindombe Mbemba fils, Mavungu Bongo bienvenue et Kamanda Kadima Franck, respectivement responsables de l'agence Transparali, les gérants, les convoyeurs ainsi que les chauffeurs, lesquels avaient fait fi de différentes adresses habituelles d'embarquement des passagers, à savoir Sainte-Marie Liberté à Kinshasa, quartier Kikanda dans la commune de Matali à Matali, rond-point Fina à Mwanda et avenue Machoba à Goma. Ils prenaient l'air entre guillemets clients sur la route. Sous le commandement des prévenus Kiele Mwela Rufin et Youssouf Ezangi jusqu'à Kazangoulou, où Youssouf Ezangi va recevoir l'appel du chef de bande afin de laisser le convoi sur place et les rejoindre en urgence à Kinshasa avec 5 autres éléments pour éventuellement localiser la présence à leur résidence de hautes personnalités ci-après. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Gombo, Madame la Première ministre Judith Suminwa. C'est donc que, Monsieur le Président, en effet, aux environs de 1h du matin, du dimanche 19 mai 2024, que le bus précité atteignit l'auberge chez Momo.